RMC, Roten sans flamme. Oh Zinedine, là. Pas ça. Pas du tout avec Pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Le procès de Roten sans flamme. Une tendance qui s'est accentuée pas cet maintenant. été. C'est ouais, quoi le pas rapport avec maintenant. Zizou là? J'ai pas compris. Bah, c'est le procès, quoi. C'est le Ah, moment d'accord. fatidique. Quoi. Ah, ok. Coup de tête. On l'a condamné. Hein. Ouais. Tu l'as condamné. il donc l'a retourne... encensé cette semaine. Hein. Ah ouais, non, mais il Attention. retourne sa veste. Ouais. Moi, ça, je retourne ma veste. ouais, Moi, ça fait longtemps que j'ai tu fermé l'as le condamné, livre. ouais. Non, mais moi, c'est pas sur ce problème-là. Toi, t'as un autre problème avec lui. Mais Ah, bon. mais non, pas Ah, du vous tout. êtes fâchés tous les Mais deux on n'est contre pas. Zizou Mais moi, je suis pas fâché. Mais moi non plus, c'est moi ce que tu je viens suis de pas dire. fâché. On est ancien coéquipier avec c'est pour Zizou. ça que tu te balances. On va Non, en mais fait tu viens de rentrer dire- l'accusé. Tu viens de dire que t'étais fâché pour un problème, mais t'as pas précisé. Non, mais il y a X années de ça, on a vu un quiproquo, tu vois. On Ouais. rouvrira Moi ce aussi, il y a dossier un X peu plus tard. années. Ouais. Maintenant, c'est. Super. Parlons de l'Arabie Saoudite. C'est donc du départ des joueurs en pleine force de l'âge. Je vous donne deux exemples frappants. Mohamed Simakan, 24 ans, joueur de Leipzig, qui va s'engager avec Al Nasser. Montant du transfert 45 millions d'euros. Montant du salaire 10 millions d'euros par an. Et Ivan Toney, tu dois le suivre toi Manu, international anglais, 28 ans, accord avec Al Ahly, 42 millions d'euros. Chelsea et Arsenal étaient intéressés par le joueur et le club saoudien lui offre un salaire de 18 millions d'euros par an sur 3 ans. Alors ce soir, on ouvre le procès qui part de plus en plus vers l'Arabie Saoudite. Étonnamment, le procureur, c'est Tony Vérel. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir messieurs. L'avocat des joueurs qui privilégient l'argent, ce sera Maître Petit. Bonsoir Maître. Ah bah ça, à l'oseille, à 98. Bah, Bah, bonsoir, non mais j'assume parce que moi je suis pas hypocrite, contrairement à la majorité des gens qui crachent sur les joueurs Tony qui est partent en hypocrite. Arabie Saoudite. S'il vous plaît, je suis. On a Attends, pas- tu fais et- 18 plaques, tu vas refuser Et toi le juge sera monsieur Roten. Bonsoir Voilà. monsieur le juge. Bonsoir à tous. Alors, parole au Soyez procureur. convaincants. Voilà. Moi je suis quoi moi là-dedans? Toi, tu es l'avocat des Ah, joueurs qui filent pour Il sait l'argent. plus. Il sait même Manu, plus. Je suis quoi? Ne Toi, change tu es pas. l'avocat de Parce que l'oseille. j'aimerais bien partir en Arabie Saoudite aussi moi. Ah ouais, c'est ça. Ah bah ça, C'est ça, le paradis des consultants aussi. Allez-y, monsieur le procureur. Attends, Alors, je qu'est-ce te que vous ferai une reprochez aux joueurs qui filent en Arabie Saoudite? Alors déjà, pour installer le débat, moi je voudrais juste dire une chose sur mon cas personnel, c'est que si moi, on m'a posé une fois la question, si tu devais refaire ta carrière de footballeur en gagnant le SMIC ou alors gagner 10-15 000 euros en étant entrepreneur ou ce que tu veux, je signe tout de suite pour faire ma carrière de foot en tant avec un SMIC. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, je suis un vrai passionné. Depuis toujours, moi, je viens du monde amateur. Et pour moi, le foot, c'est vraiment toute ma vie. Et vraiment, que tu veuilles gagner un maximum dans ta carrière, c'est normal. Mais je trouve vraiment dommage et vraiment un énorme gâchis de partir trop tôt en Arabie Saoudite. Parce que pour moi, quand tu es compétiteur, tu peux pas partir là-bas. C'est un championnat qui a pris de l'ampleur grâce à Ronaldo qui a été, grâce à de grands joueurs qui y vont aujourd'hui. Mais je peux comprendre à la limite les joueurs qui partent en fin de carrière, surtout les joueurs qui n'ont pas mis assez d'argent de côté ou qui veulent se refaire la cerise. Mais des joueurs, même des stars qui ont je veux dire, ils ont déjà assez d'argent pour 2 ou 3 générations qui partent là-bas pour avoir encore plus d'oseille. Moi, c'est pas ce que j'aime dans le foot. En fait, moi, je suis un passionné. J'ai envie de vibrer. Tu vois, on en a parlé même sur l'autre sujet. Et moi, je trouve réellement que c'est un énorme gâchis tous ces joueurs qui partent là-bas parce que c'est vraiment pour moi un pur projet financier et pas un projet sportif. T'auras beau dire ce que tu veux, le meilleur des championnats. Enfin, c'est le championnat européen. Enfin, c'est en Europe que ça se passe, c'est pas ailleurs. Quand tu pars là-bas, c'est que pour l'oseille. Il faut pas me dire qu'il y a un projet sportif derrière, c'est pas vrai. Même si eux, ils veulent ramener, et si grâce à Ronaldo, parce que pour moi, c'est lui qui a vraiment fait exploser les audiences. Il y a beaucoup plus d'audience, il y a les chaînes qui diffusent des matchs aujourd'hui. Mais nous qui aimons le foot et qui vibrons devant les matchs, comme on en parlait tout à l'heure justement pour les stars en France, moi je ne peux pas concevoir qu'on parte là-bas pour un projet sportif. Pour moi, c'est pas ça. Alors, c'est que du financier. L'avocat de Mais ceux t'es qui très bon. privilégient l'argent, Très très bon. Maître Petit. Là, j'ai les larmes. Je rassure Donc, quand même Tony, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de projet sportif en Arabie Saoudite, c'est simplement de l'oseille. Donc D'accord. là-dessus, je suis d'accord avec lui.
Maintenant, il a pris son cas personnel en disant si on lui avait proposé d'être un entrepreneur à gagner 15 000 euros par mois plutôt que de gagner le SMIC en étant fouteux, il aurait continué à être fouteux. Bah écoute, je ne sais pas ce qu'en pense ton épouse et ta famille. Si tu as envie de manger des patates toute la fin de ta vie, c'est toi que ça regarde. Ah bah, libre à toi. Je trouve ça noble. Je trouve ça noble et très très beau. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, avec le diktat dans lequel on vit, l'homme a toujours été comme ça. Et il est dirigé par l'argent et uniquement par l'argent. Si tu veux avoir ton indépendance et faire ce que tu veux et accomplir tes rêves, il faut se mettre à l'abri à ce niveau-là, être indépendant du reste du système. Donc quelque part, je me dis, je comprends ce que tu dis, mais pour moi, il y a une certaine limite parce que là où je suis d'accord avec toi sur un point, sur certains joueurs qui ont 24-25 ans, notamment il y en a un qui me vient en tête, c'est Saint-Maximin. Quand je vois à Newcastle, il était un des gros stars en devenir de cette équipe-là. Et comme par hasard d'ailleurs, coïncidence, les futurs acquéreurs, ils viennent d'Arabie Saoudite. Ils sont en train de renouveler complètement ce club qu'est Newcastle. Et d'ailleurs, il est redevenu vraiment une force majeure en Première Ligue. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le garçon préfère partir pour l'argent en Arabie Saoudite et de ne pas vivre les émotions que peut procurer justement une grande carrière sur le plan sportif. Mais ce sont des épiphénomènes, ces gens-là. Moi, sincèrement, je mets au défi quiconque de refuser l'argent que l'Arabie Saoudite te donne, même si tu as assez d'argent en banque, parce que ta carrière, elle est vraiment très très courte et que tu dois capitaliser au maximum sur les rares années que tu as la chance de jouer. La preuve, Saint-Maximin, il n'est resté qu'un an, il est parti en Turquie. Ça devient une course à l'argent. Mais Tony, c'est le monde dans lequel on vit, il a toujours des comme ça, et ça s'aggrave, tu le vois au niveau des droits télé, tu le vois au niveau des abonnements, tu le vois partout, tout augmente en permanence, et tout le monde, et on met la tête des gens dans l'entonnoir. Donc c'est pour ça que je te dis. Ça se refuse pas. Non, mais bien sûr que non, ça se refuse pas. Dybala l'a fait. Écoute-moi, tu me parles de Tony. Tony, il a la possibilité d'aller à Arsenal ou d'aller dans un grand club également en Angleterre, de jouer des Champions League, de jouer le premier rôle aussi pour essayer de gagner le titre. Lui qui a un palmarès vierge. Mais sincèrement, quand je vois ce qu'on lui propose, Tony 18 millions. Pas Tony Vérel, Ivan Tony, dont on Ivan Tony, le joueur de Brentford. Et je me dis, mais sincèrement. Mais il serait bête de refuser parce qu'il va mettre sa famille à l'abri et derrière il aura plus ce souci-là, il n'aura plus à se soucier de ça. Tu crois qu'il n'aurait pas pu mettre sa famille à l'abri? Tony, je te rassure, l'Arabie Saoudite, c'est pas un projet sportif pour l'instant. Peut-être un jour ça le deviendra, ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que moi, je dis que c'est pas des amoureux. C'est comme la Chine à son époque, c'est comme le Qatar, c'est comme tout ça. Ça ne l'est pas. Monsieur le juge, qui remporte ce procès? Haut la main, monsieur Tony Vérel. Ah, merci. Mais qui a été émouvant et moi c'est les valeurs que je prône de tous les cas. Les gars, et vous vivez dans un passé s'il vous plaît, je suis le juge ou on va t'enfermer toi. Vous êtes hypocrite. On va t'enfermer. On va t'enfermer. Taisez-vous. Taisez-vous. Non, j'ai pas. Si on pose pas de questions au juge. Vous qui avez toujours adoré l'oseille, monsieur le juge. Il a refusé les grands clubs européens pour. Si on vous propose 18 millions. Net d'impôts. Je dors mal depuis, mais bon. Justement, il faut arrêter de se mentir. Non. Moi, je vais te dire, en étant objectif, vraiment, je vais vers Tony et je suis même surpris de certains discours, de ton discours. Parce que c'est la réalité. Sur des joueurs. C'est la réalité. Non, mais parce que tu me parles de mettre la famille à l'abri. Ok, mais là, on parle pas de joueurs qui jouent en Ligue 2 et qui gagnent 5 000 euros bruts par mois. Excuse-moi, et à mon avis, il roulait pas sur l'or quand il était à Newcastle. Mais il gagnait très bien sa vie, mais avant, il gagnait pas très bien sa vie. Manu, tu le sais bien mieux que moi. Dans ces clubs-là en Angleterre, même le dernier, même en premier, en championship, ils gagnent des sommes. Excuse-moi, comment ils arrivent à convaincre les joueurs de venir alors? Explique-moi. Dans ces cas-là, mais quand tu prends entreprendre 400 000 net par mois, 400 000 euros net par mois sur 5 ans. Bon, je pense que ta famille, tu peux la mettre à l'abri. Et toi, tu peux être tranquille même après ta carrière. D'accord? Net. On te propose 1 million net. Ah oui, il y a un écart qui est incroyable. Mais comme le dit Tony, ça dépend à quel âge tu vas. Si tu vas à 24, 25, 26 ans, 27 ans et qu'en Europe, en effet, tu n'as pas eu le temps de te faire un nom, parce que je suis désolé, mais si nous, on a grandi dans le foot, on a voulu être des joueurs professionnels, et j'espère que la nouvelle génération, elle est encore comme ça, et encore sur certains, j'ai des doutes, c'est parce qu'on kiffe le foot, on kiffe un truc énorme, c'est de gagner, mais c'est de gagner les plus belles compétitions. Et les plus belles compétitions, elles sont pas en Arabie Saoudite, elles sont en Europe. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que ça me contrarie. Après que Ronaldo, ces joueurs-là qui ont tout gagné en Europe,
partent pour se faire un gros contrat à 34, 35, 36 ans, mais ils ont raison d'y aller, on leur donne. On parle de joueurs qui sont un épiphénomène. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y en a. Oui, mais il y a très peu de joueurs, c'est une minorité. Généralement, c'est des joueurs en fin de carrière qui vont là-bas. Bon, en tout cas, verdict sans appel, victoire de Tony Vérel dans ce procès. Et je serais curieux de savoir ce qu'ils auraient fait eux. Tu vois. Tony t'a dit. Ouais, j'ai dit, mais moi, je crois plus Tony que Jérôme, en fait. Alors moi, je dis juste un truc là-dessus et après je donne. Écoute, j'ai eu une offre du Qatar avant d'aller à Bastia. Je vais pas te dire combien je gagnais à Bastia. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Eh ben, je suis allé à Bastia. Bravo Jérôme. Voilà. Et je les embrasse, mes amis corses. On est là. Bravo Jérôme.